Elle avance donc sur sa réplique après les incursions russes dans l'espace aérien européen. C'était le cas en Pologne, en Estonie, en Roumanie ces derniers jours et potentiellement au Danemark. Alors depuis, selon Bloomberg, les diplomates européens ont fait savoir en privé au Kremlin que l'OTAN était prête à répondre avec la force. La Commission qui veut aussi mobiliser les 27. Une réunion stratégique est prévue aujourd'hui pour examiner l'idée d'Ursula von der Leyen d'un mur anti-drone. Alors de quoi s'agit-il, Margot Fodéré? Alors on parle d'un mur, mais en réalité, ce projet ressemblerait plutôt à une ligne faite de capteurs, un ensemble de détecteurs et de brouilleurs disposés pour la plupart le long de la frontière que l'Europe partage avec la Russie, même si d'autres pays seront aussi intégrés au dispositif. C'est le cas notamment du Danemark. Cette ligne s'étendrait donc du nord de l'Estonie et du Danemark jusqu'au sud de la Bulgarie. Elle serait probablement aussi assortie de capacités de destruction. Pour le moment, la Hongrie et la Slovaquie ne font pas partie du projet, mais l'Ukraine, elle, va bien coopérer. D'ailleurs, elle est déjà très en avance sur le sujet de la lutte contre les drones. Et d'autres pays européens veulent aussi augmenter leur production, même s'ils ne partagent pas de frontières avec la Russie. C'est le cas, par exemple, de l'Allemagne. Alors, dans ce mur anti-drone, il y a la question du coût. Est-ce qu'on sait combien ça va coûter? Non, pour le moment, c'est très difficile de répondre à cette question. Mais étant donné l'étendue du territoire à protéger, un tel mur coûtera au moins plusieurs dizaines de millions d'euros. En Estonie, par exemple, le gouvernement a déjà mobilisé 12 millions d'euros sur les 3 prochaines années. La Lettonie y a attribué 10 millions d'euros. Et de son côté, la Commission cherche des solutions. Elle pourrait, par exemple, mobiliser une partie des prêts qui ont été débloqués cette année pour la défense. Et les 27 pourraient aussi décider de cibler et de prioriser au début seulement les centrales nucléaires ou les aéroports, par exemple.